Bonjour et bienvenue dans le conseil astro de la semaine pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors nous allons faire ce conseil tarot avec le tarot des petites âmes qui est un tarot de Marseille revisité. Donc on va y aller, on va faire trois signes par trois signes. Donc on va tirer une lame pour chacun des signes. Donc nous allons commencer avec les béliers, les taureaux et les gémeaux. Comme c'est très visuel à l'écran, ben, vous pourrez avancer directement sur votre signe si vous le souhaitez. Donc les béliers, les taureaux, les gémeaux. Donc qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour cette semaine? Donc pour les béliers, nous avons ici l'as d'épée. Alors l'as d'épée, il a l'air un petit peu inquiétant parce qu'on voit ici ce poignard avec une lame qui a l'air, oui, on voit bien là, qui a l'air ultra tranchante. Mais regardez comment la main tient cette épée. On dirait que c'est quasiment le poignard est quasiment, j'ai envie de dire, en lévitation. Il y a pas, on ne sent pas de menace dans cela. Et au contraire, avec ce petit ruban vert, on dirait que c'est un message, j'ai envie de dire, de porteur d'espoir. Donc ça veut dire, bah, n'hésitez pas à trancher dans le vif des choses pour votre bien. Parce qu'ici, on voit avec cette note d'espoir, il y a probablement quelque chose à trancher cette semaine, quelque chose à décider. C'est vraiment cette énergie là, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette lame. Donc il y aura sûrement quelque chose c'est ça, à trancher, à décider. Donc soyez assez sûr de vous parce que vous voyez cette lame, il n'y a rien de menaçant, il n'y a pas de danger. C'est sûr que l'as marque toujours le début de quelque chose, mais là il va peut-être falloir couper un cordon, couper quelque chose. Donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le conseil de la semaine pour les béliers. Pour les taureaux, on a ici le diable. Alors, le diable fait toujours un petit peu peur. Ici, ce diable, vous voyez, on voit toute cette foule qui est autour du diable, hein, c'est le tarot des petites âmes, ce sont tous les fantômes. Puis vous voyez que plus on se rapproche du diable, plus les petites âmes deviennent noires. Donc là, ce que l'on vous dit, pour les taureaux, ce conseil, c'est faites attention. Faites attention autour de vous, des personnes qui s'approchent de vous. Il y a peut-être des personnes qui ont des bonnes pensées, mais il y a peut-être des personnes qui vont vouloir vous tenter à faire des choses qui ne seraient pas nécessairement dans votre intérêt. Donc le conseil du tarot pour les taureaux pour cette semaine, eh bien soyez vigilants, faites attention à d'éventuelles tentations, ne tombez pas dans l'erreur, ne tombez pas dans la noirceur. S'il y a des gens autour de vous qui veulent vous faire faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, eh bien vous n'êtes tout simplement pas obligé de les faire. Ici, pour les Gémeaux, nous avons le 6 de bâton. Alors, si on regarde ce 6 de bâton, il est extrêmement lumineux. On voit tous ces réverbères. Et vous voyez, il y a la lumière dans tous les réverbères. Il y a même des petites boules de lumière. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est là, mais on voit que c'est extrêmement lumineux avec toute cette lumière qui jaillit. Alors, on vous dit, Gémeaux, cette semaine, eh bien, soyez lumineux. Si vous avez des messages à faire passer, si vous avez des choses qui vous animent, eh bien, foncez parce que c'est le moment de faire briller votre lumière. Puis le bâton, c'est tout ce qui nous anime, tout ce qui nous porte. Donc, s'il y a des choses que vous avez envie de faire, eh bien, foncez, n'hésitez pas à projeter cette lumière tout autour de vous. Alors, c'était pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. Nous allons continuer avec les cancers, les lions et les vierges. Donc pour le petit conseil astro de cette semaine. Ah, celle-là veut venir. Les cancers, les lions et les vierges.
Alors, on va commencer avec les cancers, le 9 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que euh, on est dans l'eau, et puis là, on voit vraiment dans l'eau. Donc, vous voyez ici, hein, il y a quelque chose de très, très beau dans ce 9 de coupe. On voit toutes ces coupes qui viennent se verser leur énergie dans une seule et unique coupe. Et puis, vous voyez, plus on se rapproche et plus il y a de la lumière dans cette nouvelle coupe. Donc, pour le cancer, le petit conseil de la semaine, c'est que vous arrivez probablement à la fin de quelque chose, à la fin d'un projet, vous avez mis toutes vos énergies à faire quelque chose et cette semaine, eh bien, vous voyez, c'est comme une fontaine de jouvence. Vous allez concrétiser ou plutôt récolter les fruits ou voir le fruit de votre travail passer. Donc tout ce que vous avez pu faire dans les derniers jours, semaines, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui se met en place et vous êtes en train de voir cela. Donc continuez de l'avant. On est dans le neuf, donc ça marque le cycle n'est pas tout à fait terminé, mais ça marque la fin de quelque chose. Donc euh, ce que vous êtes en train de faire, eh bien, ça a du succès et ça va rayonner. Pour les lions, nous avons ici le chariot. Alors le chariot, ben, ça veut dire que vous avez ici envie d'avancer dans un de vos projets et plus exactement, on a l'impression ici que vous avez envie de partir un petit peu à l'aventure, de faire peut-être, je ne sais pas, un petit voyage ou quelque chose, mais vous avez, vous voyez, ici on voit le petit personnage, il est complètement en dilettante et puis il attend quelqu'un à côté qui va venir, oui, il y a le petit casque, puis il y a les petites âmes là qui attendent quelqu'un. Donc vous avez envie d'aller de l'avant soit avec quelqu'un, vous avez envie de faire un petit bout de voyage, un petit bout de chemin avec quelqu'un qui n'est pas encore là, mais que vous avez envie, peut-être que vous avez dans vos pensées, et puis il suffit juste que cette personne arrive, ou tout simplement vous avez envie de démarrer quelque chose, mais quelque chose d'agréable, mais vous n'avez pas envie de faire ça tout seul. Vous avez, oui, il est là, relax, tranquille. Il y a vraiment une énergie, j'ai envie de dire, une énergie des vacances de quitter la ville et puis de partir un petit peu en road trip, de partir un petit peu à l'aventure. Donc cette semaine, on vous dit, pour les lions, bah, si vous avez envie, si vous avez un projet que vous avez envie de faire avec quelqu'un, eh bien foncez, allez voir cette personne, n'hésitez pas. C'est que des choses positives dans le sens que ça va être très joyeux, très, j'ai envie de dire, hop la vie, il y aura rien de, ça va être très agréable et très, voilà, très dans l'air du temps, dans l'air de l'été. Donc voilà un petit peu pour les lions. Pour la Vierge, nous avons ici la carte du monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans cette carte une femme qui est sur scène, une danseuse, une chanteuse, là on ne sait pas, là il y a un orchestre là en bas, des personnes qui jouent de la musique, et vous voyez, on lui lance des roses, et vous voyez, c'est la fin d'une prestation, et là on voit, puis on voit derrière, il y a tout un, on voit qu'on est comme dans un théâtre. Donc cette femme, elle a fait une prestation et là on lui envoie toutes ses louanges. Donc pour les vierges, eh bien on vous dit profitez, profitez, recevez les louanges, recevez les beaux compliments que vous avez à recevoir. Vous êtes légitime dans ces félicitations qu'on vous donne, dans ces remerciements, dans la joie que vous donnez, etc. Donc vous avez fait quelque chose pour les autres et là on vous transmet des lauriers. Alors simplement profitez-en, savourez, ne boudez pas votre bonheur. Également ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux arcanes majeurs. Alors quand c'est des arcanes majeurs, c'est-à-dire que ça va peut-être perdurer un petit peu plus cette énergie dans le temps, c'est-à-dire tout au long peut-être du mois, alors que les arcanes mineures, eh bien, c'est souvent assez rapide. Donc ça va être vraiment l'énergie de la semaine et puis bah, la semaine prochaine, on passera à d'autres énergies. Alors, on va continuer sans attendre avec les balances, les scorpions et les sagittaires. Ceux qui arrivent toujours en fin du cycle ont hâte de voir leur signe arriver. Eh bien, c'est le cas. Donc, les balances, les scorpions, les sagittaires. Oh, un petit peu de fougue. Alors, c'est intéressant. Donc, pour les balances, nous avons ici le 5 de coupe.
Donc là, c'est des énergies peut-être un petit peu plus sombres. Vous voyez ici, on voit qu'il y a une coupe qui est à terre, qui était renversée et qui est malheureusement, si vous voyez bien, elle est brisée, hein. On voit bien le petit éclat. Puis ici, on a une coupe là qui a l'air fêlée, qui est pas loin de se briser. Donc ça veut dire qu'il va peut-être y avoir des choses au niveau émotionnel, hein, parce on est dans les coupes qui vont vous faire de la peine. Vous allez peut-être avoir une certaine tristesse, il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé, soit dans une relation, soit donc ça peut être des petites disputes, des choses comme ça. C'est pas des grosses énergies, hein, parce on est ici dans une lame mineure, mais quand même des petites choses qui euh, qui noircissent un petit peu votre quotidien. Par contre, ici, ce que l'on veut vous dire avec cette grande coupe, vous voyez qu'à côté, il y a une énorme coupe qui déborde et qui est pleine, qui n'est pas cassée. Donc, il y a une lueur d'espoir. Donc, dans le conseil de la semaine pour les balances, c'est que oui, il y aura peut-être des petits moments, des petites contrariétés, des choses, mais on sent vraiment quelque chose qui se brise un petit peu à l'intérieur de vous, peut-être vous allez vous mettre en retrait par rapport à certaines personnes, certaines situations. Euh, mais voyez cette grande coupe qui est pleine. Donc c'est vraiment un message d'espoir. Laissez de côté ce qui ne va pas, ce qui est passé, ce qui est brisé et qui ne peut pas être réparé ici. Et voyez, regardez vers cette immense coupe qui vous attend. Donc c'est vraiment le conseil pour les balances cette semaine. Les scorpions, amis scorpions, nous avons Tempérance. Alors ici, Tempérance, elle a une représentation, le tarot des petites âmes, hein, c'est vraiment, on dit le tarot de Marseille est revisité, mais il est vraiment revisité, il a ses propres interprétations. Donc on voit Tempérance ici, qui trône, je veux dire, sur un buffet, là où il y a plein de personnes, plein de gens qui sont à table. Et là, ce que l'on vous invite ici, tout de suite, moi, ce qui me parle, c'est aller vers les autres. Partager, vous voyez, cet amphore là ici, c'est vraiment partager avec les autres, communiquer avec les autres. Si vous aviez envie, le conseil du tarot, ce serait Scorpion, si vous aviez envie de faire un repas entre amis, d'aller vers les autres, d'aller dans de la famille, partager des moments ensemble, d'aller boire un verre avec des amis, etc. N'hésitez pas. Vous êtes dans une énergie, on vous invite à partager, à, j'ai envie de dire, à être en phase avec vos amis et ça va vous apporter beaucoup de joie. Ici, on vous voit aussi un petit peu comme le maître de cérémonie, donc lancez des invitations, n'hésitez pas, recevez des gens chez vous, faites un barbecue, faites ce que vous voulez, mais vous voyez, on sent ici, le conseil, c'est vraiment profiter de vos amis, de votre famille, des gens qui vous entourent, sortez, si vous êtes seul, profitez, allez dans des parcs, mêlez-vous à la foule, n'ayez pas peur de parler avec des gens, etc. Vous êtes vraiment dans une énergie, on vous conseille d'échanger avec les autres et ça va vous apporter du bonheur. Vous voyez, ça va vous donner des ailes. Pour les Sagittaires. Alors c'est une carte ici qui est quand même très forte parce que si vous voyez, il y a une pioche. Et la pioche, piocher, donc ça fait penser à la mine, hein, piocher, oui, casser de la roche là dans les mines, ça peut être piocher la terre, donc ça indique ici un travail de dur labeur. Donc le 7 de denier, le 7 est en lien avec la victoire, le denier est en lien avec les affaires matérielles, ça peut être l'argent, mais ça peut être tous les biens matériels ou tout le travail que vous avez accompli pour obtenir quelque chose. Donc là, on vous dit, posez votre pioche. Vous avez travaillé très dur. Oui, vous avez fait beaucoup de choses. Oui, on voit là, vous avez casser la pierre pour faire sortir ce denier. Donc vraiment, vous avez fait quelque chose au niveau d'un travail. Alors à vous de voir dans quel domaine c'était et comment ça vous parle. Mais vous avez travaillé très fort, les Sagittaires. Donc maintenant, on vous dit, savourez un peu votre victoire. Posez votre pioche. Peut-être que tout n'est pas terminé, mais soufflez un petit peu cette semaine. Vous avez vraiment durement travaillé. Moi, tout de suite, là, ce qui me frappe, c'est cette pioche qui montre un dur labeur. Donc, profitez. Vous voyez, la pièce, elle n'est pas tout à fait sortie de terre, donc vous n'avez pas complètement terminé ce que vous avez à faire, mais le conseil du tarot, ça serait
ben déjà savourez, regardez, vous voyez, la pierre elle est déjà pas mal sortie, là le pentacle ou le denier est pas mal sorti déjà de la pierre, ben déjà profitez-en, prenez un petit peu de repos et savourez déjà cette première victoire, cette première étape dans ce que vous êtes en train d'accomplir. Alors ça vous parlera dans votre domaine, mais prenez le temps un peu aussi de souffler, de savourer ce que vous avez accompli. Donc voilà pour les balances, les scorpions et les sagittaires. Et nous allons terminer avec les capricornes, les verseaux et les poissons. Donc pour l'énergie de cette semaine, enfin pour le conseil de la semaine, d'abord le conseil est très lié avec les énergies euh, de la semaine. Alors les Capricornes, donc on retombe à nouveau sur le chariot. Mais là, vous voyez tout de suite, là j'ai eu un ressentiment très fort. Pour moi, il a pas du tout la même signification que tout à l'heure. Ici, les Capricornes, moi ce que j'ai tout de suite eu en flash là, c'est il faut sortir, sortez de votre coquille, avancez, allez de l'avant, allez vers les autres, amusez-vous. Ne restez pas enfermé dans ces tours. Là, vraiment, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu tout de suite, tout de suite. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, ça parlera à certains d'entre vous, vous avez peut-être pas envie de sortir, vous avez envie de faire du cocooning, vous avez peut-être envie de voir personne, peut-être que vous avez quelques petites énergies négatives. Eh bien non, c'est pas la peine. Sortez, amusez-vous, allez de l'avant, ouvrez la porte de chez vous, allez au devant des autres. Vous voyez, on vous demande d'aller à la rencontre de personnes là qui n'attendent que ça. Et il y a deux petites âmes ici qui n'attendent que ça, de monter sur cette petite moto pour faire un petit tour avec vous. Donc sortez de votre coquille, vraiment. Là, c'est peut-être là de jusqu'à présent de tous les signes, c'est le message le plus fort que j'ai. Donc ça devrait parler à beaucoup d'entre vous, les Capricornes. Cette semaine, le conseil, sortez de votre coquille, allez vers les autres, amusez-vous, allez dehors, ne restez pas enfermés et profitez, détendez-vous, apprenez à vous détendre. Voilà, c'est vraiment le message du Capricorne cette semaine. Donc pour les Verseaux, ici vous avez le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, ici on voit que il veut avancer, hein. Vous voyez, on voit. Moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que on voit combien il est le cavalier. Vous voyez, son bras est attaché au réverbère comme si il y avait une entrave qui l'empêchait d'avancer. Et pourtant, le cheval regardait. Le cheval, il veut vraiment avancer. C'est comme si il regardait vers le cavalier en disant, mais on y va, go, 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 moi je suis prêt. Il est en train, il a les jambes en avant. Puis on voit ce réverbère, il y a la lumière au-dessus. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est si le conseil du tarot, le conseil du tarot serait, eh bien, libérez-vous de vos entraves. Il y a quelque chose, vous vous accrochez à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose que vous voulez faire, que vous vous apprêtez à faire ou que vous avez en tête, pour lequel vous avez une grande maîtrise. Hein. Le cavalier de bâton, hein, en général, est en maîtrise de lui. Et pourtant, vous vous accrochez à quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui vous entrave. Eh bien, le conseil du tarot, bah, c'est libérez-vous de ça. S'il y a quelque chose que vous avez projeté de faire, eh bien, libérez-vous. Alors, ça peut être se libérer des peurs, parce que là, ici, on ne voit pas le visage du cavalier de bâton. Alors peut-être qu'il a peur, il a peur des conséquences, il a peur d'aller de l'avant, je ne sais pas. Ça peut être, moi là, ça me parle beaucoup au niveau des peurs, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous retient. Et là, on vous dit cette semaine, eh ben go, go, allez-y. Vous voyez, il y a la lumière qui est là, le cavalier, le cheval, lui, il veut aller de l'avant. Donc, libérez-vous de cette entrave, de ce quelque chose qui vous gêne, de ce quelque chose qui vous retient. Vous verrez, ça vous parlera, hein, selon le domaine. Et foncez, allez de l'avant parce que il y a une énergie extrêmement positive liée à cette lame. Et enfin, on termine avec les poissons, et non les moindres. On termine avec une lame majeure. Donc nous avons la papesse. Ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le visage de cette papesse, regardez comme elle a l'air. Elle a un visage rempli de douceur, de bienveillance. Il y a quelque chose de très doux, de très... on a envie de lui faire confiance, hein, comme une personne en qui
Bah, c'est ça, on aurait spontanément confiance. Là, ça me fait penser évidemment, elle a pas le look d'une grand-mère, mais vous voyez, c'est un peu cette énergie-là d'une personne. Et puis vous voyez, elle est en hauteur, d'une personne qui a un poste en hauteur, donc qui représente soit une certaine forme d'autorité, mais une autorité, là, je vois quelque chose de très doux. Cette femme-là, elle est là pour nous apprendre. Il y a le livre, mais avec beaucoup de bienveillance. Elle est là pour nous élever. Et puis vous voyez, là, il y a les petites âmes en bas qui écoutent. Donc le conseil pour les poissons cette semaine, eh bien, soyez à l'écoute. Il y a peut-être une personne autour de vous, une personne d'autorité, une personne qui vous veut beaucoup de bienveillance. Donc ça peut être une mère, une grand-mère, ça peut être une grande sœur, ça peut être quelqu'un de plus jeune, mais qui a une grande maturité, hein, ou qui a une sagesse dans un domaine. Et puis écoutez cette personne parce qu'elle est là pour vous apprendre quelque chose, pour vous délivrer un conseil qui va vous permettre de vous élever. Et elle va, cette personne-là, le faire avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Alors c'est un très beau message pour terminer la tendance du mois, enfin pas du mois, pardon, de la semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les prochains conseils astro de la semaine. Et puis surtout, eh bien, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À bientôt.